On doit rester caché pour éviter un combat. Ταχαίως εξέρχομαι. Alcibiade a dit que les Étahirs pourraient m'aider à trouver ma mère. C'est toi, Antouza? Qui ça? Moi? Après tout, mon cœur, tu peux bien me donner le nom que tu veux. Moi, je suis bien moins cher que les Étahirs, et je m'y connais beaucoup mieux qu'elle en galipette dans la paille. Et donc son nom, ça ne te dit rien du tout? Antouza? Je connais ce nom depuis toujours, mais je ne l'ai jamais vu. Je sais que les Étahirs travaillent sur un pied d'égalité, mais Antouza sort du lot. Quand elle parle, on l'écoute. Je n'ai jamais rencontré d'Étahirs. Alors ne crois pas tout ce qu'on dit. Elles vendent la même chose que beaucoup de filles de Corinthe. Mais pour elles, ça dépasse la chair. Ce sont des sortes de marchandes. Elles parlent aussi bien qu'elles sont belles. Ça a l'air d'être un bon métier. Tu n'as pas envie de devenir Étahir, toi? Je ne suis plus de première jeunesse, Mystios. Le temps que j'apprenne leurs secrets du métier, les clients ne voudront plus de moi. S'il n'y a pas d'Étahir ici, où sont-elles? Elles sont bien trop fières pour traîner par ici, comme nous autres. C'est en haut de la colline que tu les trouveras, dans l'Acrocorinthe, près du temple, à satisfaire ceux qui vénèrent Aphrodite. Il faudrait bien te chercher où peut être Antouza. Πού διελθύνεται αυτά? Απίστευτο! Un temple en haut de l'Acrocorinthe. Voilà ce que je cherche. Εξάδελφο και πώς της Ορυσίδος.
endroit est sûrement surveillé. Je dois rester prudent. Les gens viennent ici vénérer Aphrodite. Mais la vraie beauté, c'est la vue. Pour qui ils se prennent? Il faut que j'intervienne. Derrière toi! Il en arrive d'autres! Passeur, viens te chercher ça! Ça mérite la mort! Qui était-ce? Et pourquoi cherchait-il les Étaïrs? Aïe! Ces porcs s'imaginent qu'on a bâti ce temple pour eux. Des voleurs, mais pas la moindre trace d'Étaïr. Les Étaïrs. Elles sont bien plus malignes que nous. Elles ont compris que leurs visiteurs se faisaient détrousser en venant ici. C'est impossible d'échapper aux hommes du Maquignon. Je vais rester sur mes gardes. Il aime l'argent, Misthios. L'argent, mais aussi le pouvoir. S'il le renifle sur quelqu'un, il est mort. Alors, ce Maquignon est un criminel de Corinthe. C'est le maître des marchés clandestins. Toujours une main tendue pour qu'on le paie, et l'autre serré sur une arme. Un monstre, assoiffé d'argent et de sang, voilà ce qu'il est. Comme ça, il traque les Étaïrs. Pour de l'argent? Tu as deviné. Les Étaïrs gagnent beaucoup d'argent, alors il veut tout ce qu'elle contrôle. Je préfère que les voleurs s'en prennent à elle plutôt qu'à nous. Si vous connaissez les Étaïrs, vous avez entendu parler d'Antouza. C'est elle que je cherche. On dit qu'elle est partout. Et je ne l'ai jamais vue. Mais rien n'échappe aux Étaïrs. Je les ai vus se rassembler à la source de Pyrène, plus bas sur la montagne. Elles y retrouvent leurs clients, puis les emmènent ailleurs en secret. Bien. La prochaine fois, priez Aphrodite chez vous.
Cet endroit sera en alerte. Ça ne devrait plus tarder. Non, j'en suis à peu près sûre. On aura son aide? Tout le monde désire quelque chose. Ma tâche est de déterminer ce que quelqu'un est prêt à donner pour l'obtenir. Alors Corinthe sera de nouveau à nous. Oui, bientôt. Elle sera en de bonnes mains. Ah, Alexios nous a enfin trouvés. Tu me connais? Et tu la connais, elle. Voici Antousa. Nous t'avons vu aider ses fidèles au temple d'Aphrodite. Tu as prouvé que tu étais un ami. Tu entends ça, Ikaros? Elle voit aussi bien que toi. Et quelqu'un nous a vanté tes mérites. Surprise! Phoibé? C'est Aspasia qui m'envoie. Je travaille pour elle, tu te souviens? Pourquoi ici? C'est très dangereux, Corinthe. Je devais annoncer ton arrivée à Antousa. Aspasia m'a appris un nouveau mot. Émissaire. C'est moi. Et maintenant, j'ai rencontré Alexios. Tu vois? C'est facile. Maintenant, je peux t'aider. Il y a dans cette ville dépourvue de morale un meurtrier sans scrupules. Tu ne peux pas me suivre comme tu le faisais à Kefalonia. Maquignon, Cyclope. Je suis bien arrivé jusqu'ici, non? Ah, oui. Tu te débrouilles toujours. Nous devons entrer, Alexios. Nous ne sommes pas les seuls à observer. Suis-moi, nous parlerons. Je peux venir? Si tu te tiens tranquille. À quoi dois-je ta visite? Alcibiade m'a parlé de toi. Vraiment? Mais encore. Je cherche une femme qui a fui Sparte. Il y a longtemps. Elle se faisait peut-être appeler Myrine. Qui est-ce? C'est ma mère. Ta mère? Mais tu n'as pas de mère? Marcos m'a dit qu'il t'avait élevé. Tu n'étais pas censé te taire, toi? Je vois. Ta question trouvera une réponse en temps voulu, mais ce moment n'est pas venu. Dès lors que tu me dis ce que tu sais, un jour ou l'autre. Tu vas devoir me faire confiance. C'est en étant fiable que j'ai pu atteindre cette position. Tu as ma parole. Et tu peux toujours faire confiance à Alexios. Si tu allais jouer, Phoibé, Antousa et moi avons à parler. Si tu veux... Je te propose un marché. Aide-moi, aide-nous à nous renforcer. Le Maquignon doit définitivement disparaître de Corinthe. Ça ne t'engage à rien d'autre, crois-moi. Ce marché me convient. Sage décision, mon cher Mestios. Si je suis arrivé où j'en suis, c'est parce que je sais reconnaître les bonnes occasions. Nous voilà partenaires. Bon, tu as entendu parler du Maquignon? J'ai appris son existence après avoir tué certains de ses hommes. Apparemment, il est célèbre à Corinthe. Tristement célèbre, oui. Sa lame a versé beaucoup de sang corinthien. Cela arrive parfois en affaires, mais nos rapports sont tendus. Tu as su tirer ton épingle du jeu. Tu es toujours vivante. Pour l'instant. Mais ces hommes ont réussi à constituer une petite armée. Maintenant, ils attaquent les gens dans les rues. Nous y compris. Il a tué des Étaïrs? N'exagérons rien, nous ne sommes pas si faibles. Mais il faut agir avant que ça n'aille trop loin. Je ne suis pas la seule à avoir besoin d'aide. Mes alliés Damalis et Erina ont aussi des ennuis. Toujours le Maquignon. J'en suis certaine. Retourne la situation afin qu'il souffre à son tour. Tu trouveras Damalis ici, à la source. Mais Erina est au jardin de Bellérophon. Quel est le souci d'Erina? Elle cherche Cléo, une autre Étaïre qui a disparu. Malheureusement, j'ai eu trop à faire pour l'aider à la retrouver.
Damalis t'a parlé de ses ennuis? Pas vraiment, mais je la connais depuis si longtemps. Je sais quand quelque chose la tracasse. Je vais voir ce que je peux faire pour elle. Bien. Le Maquignon paie ses hommes grâce à ses activités de contrebande. Surtout la vente d'armes. C'est ce qu'il y a de plus lucratif depuis le début de la guerre. Par conséquent, si le commerce du Maquignon ralentit, ses hommes auront faim. Tu as tout compris. Va à son entrepôt du port de l'Écaillon et brûle toutes ses marchandises. Le chaos se chargera du reste. Pourquoi voler des gens qui n'ont pas d'argent alors qu'ils possèdent une affaire à lui? Immoral, certes, mais qui l'enrichit. Même la contrebande n'est qu'une façade. Ils volent des esclaves, des miséreux innocents. Ces hommes méritent de brûler. J'ai l'impression que brûler sa plus grosse source de revenus, c'est chercher les ennuis. Je tiens à faire étalage de ma nouvelle force. Et la violence est hélas la seule langue qu'ils comprennent. Oui, je connais beaucoup de gens qui parlent cette langue. Très bien, cet entrepôt va finir en cendres. Alors tu viens pour nous aider, Misthios? Tu n'as pas l'air d'un espion du Maquignon. Je suis plutôt du genre à cogner. Le Maquignon te cause des ennuis, Damalis? En quelque sorte. Un de mes habitués a changé. C'était un homme décent avant, presque attentionné. Mais il a mal tourné. Les gens décents sont de plus en plus rares à Corinthe. J'ai besoin de quelqu'un avec des muscles pour comprendre cette histoire. Pourquoi il est si différent? Cet homme te fait peur. Il me pose des questions sur notre argent pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Où nous gardons nos drachmes? Dans quoi investit Anthusa? Comme si nous étions des aristocrates athéniennes. Anthusa ne peut pas t'aider? Je ne suis pas naïve. Je ne vais pas prendre le risque d'exposer les autres. Je n'ai pas envie qu'il s'attaque à elle. Il risque de le faire. Il a besoin de réponses, on dirait. Quel genre d'homme était-il avant? Tourmenté, mais jamais menaçant. S'il lui arrivait de se distinguer lors d'un banquet, c'était grâce à sa richesse. Eh bien, on dirait qu'il a maintenant un peu de courage. Je vais voir ce qu'il a à dire pour sa défense. Quand il ne traîne pas par ici, il est chez lui. Je veux que ça cesse dès aujourd'hui. Oui, que ça leur plaise ou non, les gens ont tendance à révéler leur vraie nature face à ma lance. Mieux vaut rester caché. C'est moi. Ah, tu m'as trouvé. Chut! Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu Damalis parler de son drôle de client et j'ai voulu t'aider. D'accord. Mais tu dois faire ce que je te dis. On ne joue pas. Ça, je suis au courant. Tu ne me laisses jamais m'amuser. Je vais aller parler au client de Damalis.
On verra ce qu'il a à me dire. Je suis venu ici pour espionner. Et je l'ai entendu marmonner tout seul. Il est étrange. Si je te répétais ce qu'il a dit, ça pourrait peut-être t'aider. Je t'écoute. Alors, il a dit qu'il devait retrouver quelqu'un ce soir à l'élevage de porcs de Faya. Ça peut être utile, ça, non? Peut-être. Est-ce qu'il a dit pourquoi? Pour récupérer quelque chose. Un titre de propriété, je crois. Bien, c'est déjà ça. Et ensuite? Ah, il a dit un nom. Deinomen. Je me demande qui ça peut être. C'est bon à savoir. Merci, Phoebe, petite espionne. Haha, pas mal, non? Il faut agir. Écoute-moi bien. Glisse-toi à l'intérieur et vois ce que tu peux trouver chez lui pendant que je le distrais. Je ne ferai aucun bruit. Bien. Mais si tu te fais repérer, tu files. Et par la porte. On se retrouvera plus tard. Promis? Je suis prête. Allons-y. Je te connais? Non. Mais moi si. Si c'est Miron qui t'envoie, dis-lui que je le paierai dès ce soir. Personne ne m'envoie. Il faut qu'on parle. Je sais que tu mijotes quelque chose. Quelque chose? Mais ça peut être n'importe quoi, ça. Tu n'as rien contre moi. Tu dois aller à l'élevage de porcs de Faya. Pour y rencontrer quelqu'un pour affaire. Où est-ce que tu as entendu ça? C'est faux. Tu te trompes. Et quelqu'un doit te donner un titre de propriété. Mais j'ignore l'usage de ces terres. Un espion? Qu'est-ce que tu as d'autre sur moi? Vas-y, parle. Deinomen, c'est le nom de celui que tu dois rencontrer ce soir. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je sais tout pour Damalis. Tu es son client, mais tu penses qu'elle te doit quelque chose. Ah, je l'aime, tu sais. De tout mon cœur. Ça ne t'empêche pas de lui faire peur. Mieux vaut que ce soit moi plutôt qu'un autre. Si je ne brusque pas Damalis, je suis mort. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la faiblesse. Tu crois que je ne le sais pas? Il le sait, lui aussi. C'est pour ça qu'il m'y oblige. Qui t'oblige à faire ça? Dis à Damalis que je vais arrêter. Et que je regrette. Bien. Adieu, vieillard. Voyons ce qu'on a trouvé. Je me demande à quoi ça peut servir. Qu'est-ce qu'elle dit, la lettre? C'est méchant. C'est écrit qu'on lui fera du mal s'il continue comme ça. Je m'y attendais. Il y a autre chose. Il doit amener Damalis quelque part ici, à Corinthe. Ça dit comment y aller. C'est quoi, à ton avis? Je n'en sais rien, mais je vais le découvrir. Je viens avec toi. Pas cette fois. Va chez Damalis et attends-moi là-bas. Oh, s'il te plaît. Tu en as assez fait pour aujourd'hui. Ça pourrait être dangereux. Je viendrai te voir après. D'accord. Ah, j'ai failli oublier. J'ai trouvé cette épée pour toi chez lui. Dis donc, t'es une sacrée voleuse. Un endroit où amener Damalis. Une prison? Il faut que j'en ai le cœur net. Je dois rester hors de vue. J'ai besoin...
Gros chien! Cette canaille s'enfuit! Surtout, ne prends pas ça personnellement! Ah! Je l'ai trouvé! Le voilà! Là-bas! Tu sais comment... Non, saleté de feu! Ça suffit! Reste immobile! Je t'entends! Hé! C'est sûrement l'endroit décrit dans la lettre. Est-ce qu'il est occupé? Des chaînes? De l'huile? J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Malaka! Qu'est-ce que c'est que ça? Une mèche de cheveux. Cette odeur m'est familière. Je te tiens! Alors, petite morveuse, c'est qui t'envoie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais t'aider. Envoie-la-moi! Ah, Phoebe, vite! Ne fais pas un pas de plus. Tu es courageux de venir ici. Tu viens te faire fouetter? Le maquignon adorerait s'occuper de toi. Qu'il essaie, et il pourrira aux enfers. Ha! On est encore intis. Tout peut arriver dans ce cloaque. Et le maquignon aura ce qu'il veut. Tu es aussi répugnant que lui, Charogne. Qu'elles aiment ça ou pas, ces victimes ont droit à son traitement spécial. Je vais lui dire que tu es volontaire. Mon traitement spécial à moi, tu vas l'avoir. Et je vais te tuer. Tu vas mourir ici! Résigne-toi! Je viens de sceller ton sort!
Oh, encore debout? Je t'ai retrouvé! Pourquoi prolonger tes souffrances? Alexios, ta jeune amie est déjà là. Tu as réussi. Et très très vite. Je connais tous les raccourcis maintenant. Pardon, Alexios. La prochaine fois que je te donne un ordre, tu obéis. D'accord. Crois-moi, c'est pour ton bien. Et surtout cette fois. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je reviens de l'antre de luxure du Maquigno. Alors imagine. C'est là qu'on devait t'amener. Non. Et pourtant si. Ton client était chargé de t'y conduire. Et on a trouvé ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que le Maquignon l'a eu. Il est vraiment partout, cet homme-là. Je sais comment le manipuler maintenant. Merci. Il te laissera en paix désormais. Il me l'a promis. Alors, nous pouvons vraiment te faire confiance. Certains sont plus faciles à faire chanter que d'autres. Par Aphrodite, pourvu que Cléo rentre bientôt. Tu as besoin des services d'un mercenaire? Comment sais-tu que j'ai besoin d'aide? Antousa m'a dit que je pourrais être utile. Cléo, une de nos filles, ne m'a pas rejointe à la prière ce matin. Et elle n'était pas chez elle. J'aimerais en savoir plus, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Elle a peut-être été enlevée. J'ai posé des questions. Un de mes clients affirme avoir vu Cléo monter à bord d'un navire, escortée par des hommes armés. Je suis prête à payer un bon prix pour la récupérer. Armée? Conduis-moi à ce navire. On va récupérer Cléo. Suis-moi. À ton avis, qui l'a emmené? Pas la première fois que les hommes du Maquignon s'en prennent à nous. Aucune de nous n'a jamais disparu ainsi. Certaines s'inquiètent d'être la prochaine à être enlevée. Ως θυσίονται διδάξιν άπαντας. Όχι, ήκουσα την ευθύαν ταύτην και το πρώτερο. Μέληση την περιεπιτάβρο. Εις φαντασίαν πλέον. Οδιά μισθιός! Πού υπερφροντίζεις.
Corinthe a mauvaise réputation, mais ça n'a pas toujours été le cas. Nous étions en sécurité avant. Avant le Maquignon. Oui, nous ignorons la raison de sa venue et Corinthe va mal depuis qu'il est là. Par ici! Où est-ce que tu... Là, c'est le bateau qu'a décrit notre client. Je t'en prie, ramène-la saine et sauve. Préparez-vous au départ! Le capitaine prend la barre! Des choses à récupérer, tout près! Personne ne se privera de nous attaquer en haute mer. Méfions-nous. Sortez les avirons! À la voile! Rentrez les rames! Préparez les rames! Nous sommes à pleine vitesse! Augmentez l'allure! Rangez les rames! À la voile! Sortez les rames! Pleine vitesse! À vos flèches! Volée de lance! Attaquez! Préparez vos flèches! À vos armes! On passe à l'abordage!
pas. Je suis venu te sauver. Me sauver. Tu as coulé mon bateau, pirate. Range ce couteau. Je suis un ami. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton ami Erina m'a engagé pour que je te libère de ces hommes et que je te ramène. Erina? Mais j'ai affrété ce bateau pour pouvoir quitter Corinthe. Tu t'enfuyais? À cause de quoi? Tu n'as aucune idée de ce que le maquignon fait aux gens. De tout ce que j'ai vu, personne n'est à l'abri à Corinthe. Erina a cru qu'on t'avait enlevé. Elle s'inquiétait beaucoup pour toi. Si elle se souciait de moi, elle m'aurait laissé partir. Même Antouza n'est plus capable de nous protéger. Ce n'est pas ce qu'elle m'a raconté. Mystios, je t'en prie. Nous partions pour Mykonos, un endroit sûr. Si tu m'y conduis, je te paierai la somme prévue pour mon équipage. Antouza va veiller sur toi. Tu dois rentrer à Corinthe. C'est ton foyer. Très bien. Ramène-moi contre mon gré. Je ne ferai rien. Cléo! On t'a fait du mal? J'ai prié Tiké pour que tu nous reviennes en vie. Je vais bien, je vais bien. Si jamais tu as la moindre écorchure, j'ai promis à ce mercenaire 1 mois de gage pour qu'il te ramène saine et sauve. C'est vrai? Bien sûr! Tu es ma sœur et je t'aime. Je suis tellement heureuse que Cléo soit de retour. Tiens, voilà pour ta peine. Bonne chance, à toutes les deux. Hey! C'est l'endroit. Allons brûler les marchandises. Toi! S'il te plaît! À l'aide! Je ne l'oublierai pas, Mystios. Jamais. Tu es libre. File.
Je vous attends. Tu vas mourir. Tu connais le métier. Là, là. Oui. Oui. Tout est joué. Même les dieux doivent être impressionnés. Pas honoré d'être ma dernière victime. Tu te bats comme un Spartiate. Avec résolution. Nous avons ça en commun. J'ai vu des innocents piégés dans les flammes. Ceux de l'entrepôt? Je les ai libérés. Un bon soldat obéit aux ordres. Un grand soldat sait prendre les devants. Merci. Je m'appelle Alexios. Je te remercierais aussi si je connaissais ton nom. Brasidas de Sparte. Tu es depuis peu à Corinthe. Ah, tu es aussi espion. Vieille habitude spartiate. Mais j'ai mes méthodes. J'ai l'impression que c'est une coutume à Corinthe. Antousa a des étahirs postés derrière chaque colonne. Ah, Antousa. C'est une adversaire, mais nous avons un ennemi commun. Le Maquignon. On souhaite tous les deux sa mort, mais de manière différente. Quelle sort tu lui réserves? Pour l'instant, le Maquignon tient Corinthe. J'aimerais le remplacer sans créer un bain de sang. Le seul moyen de le renverser, c'est de le tuer. C'est tout. Oui. Il est hermétique à la diplomatie.
Tu manies l'euphémisme à merveille. On a arrêté ses lieutenants, armé les habitants, essayé de monter toute la ville contre lui, le tout en pure perte. Il ne reste qu'une solution. Un coup d'épée bien placé. Ça devrait fonctionner, oui. Si on réussit à l'attirer à la grotte sacrée de Corinthe, il est mort. Antouza m'a fait une promesse, et j'en ai fait autant. Elle m'a engagé pour tuer le Maquignon. Ah oui. J'attends quelque chose d'elle. Et s'il faut tuer pour l'obtenir... Si ta lance lui perce la gorge, Sparte t'en remerciera. J'ai été un Spartiate. N'est plus le cas? Jusqu'à ce qu'on me jette du mont Taïgétos lorsque j'étais enfant et qu'on me laisse pour mort. Tu es le fils du général Nicolaos? Tous les Spartiates connaissent son nom. Et tu serais là, en vie? Impossible. J'ai survécu, et j'ai grandi seul pendant que la vie continuait à Sparte. Spartiate ou non, les gens de bon sens pardonnent, et méritent d'être pardonnés. Je cherche à retrouver ma mère, Myrrine. Seul Antouza peut m'y aider. Oui, Myrrine. Tu ne saurais rien sur Myrrine, par hasard. Je sais que personne ne mérite d'endurer seul une telle tragédie. Et on dit qu'elle a quitté Sparte cette nuit-là. Personne n'a oublié Myrrine. D'après ce que je sais, elle aurait préféré qu'on l'oublie. Tu as connu Nicolaos. Un bon général, mais têtu comme une mule. Et récompensé pour sa loyauté. En réalité, on n'a jamais retrouvé son corps. C'est l'État qui l'a déclaré mort. Ne t'en fais pas. Je ne l'ai pas revu depuis mon enfance. On ne peut pas revenir en arrière. Celui qui a choisi l'exil peut toujours rentrer. Et Dieu nous impose certaines épreuves, voilà tout. J'aimerais mieux les avoir de mon côté. Allons, Spartiate. Où serait le mérite? Au revoir, Brasilas. Oui, à bientôt. Je suis à tes côtés. Garde courage. De mourir comme ça.
Fix l'axe, oreille. Ton plan a marché, on dirait. Les hommes du Maquignon m'ont tendu une embuscade. C'est ce qu'on m'a dit. Et tu n'as eu aucun mal à t'occuper d'eux. Ce n'était pas mon premier combat. Ni ton dernier. Nous allons punir le Maquignon au théâtre. J'ai préparé une pièce à la corinthienne qui marquera les mémoires. Brasidas s'inquiète de l'anarchie qui risque de régner à la mort du Maquignon. Il veut qu'il meure, mais sans causer de trouble. Nous sommes loin de Sparte, et lui aussi. À Corinthe, on fait comme les Corinthiens. Je suis d'accord. Place au spectacle. Retrouve-nous là-bas. Cette représentation saura captiver l'attention du public. Pourquoi vous restez sur mon chemin? Pas vrai. Pas un pas de plus. Tu voulais te donner un spectacle. Je veux que tu vois le visage de tous ceux à qui tu as fait du tort. Et ton sang si précieux éclaboussera leur visage, tout comme j'aurais dû le faire avec Myrrine. Tu ne régneras pas sur cette ville, sale porc!
Oh, tu peux parier que si, mon mignon. Retire tes sales pattes! Et quand je régnerai, je t'arracherai la tête. Et je l'enverrai au culte en guise de preuve. Tu as connu ma mère? Une vraie saleté, ta mère. Une plaie. Mais je vais lui rendre la pareille. Quand j'en aurai fini avec toi, j'irai la retrouver. Et je lui apporterai ta vilaine tête. Pas si je lui apporte d'abord la tienne. Ça n'aura aucune importance lorsque ta cervelle décorera la scène. Fous le camp de Méru, espèce de charogne. Désormais, elles ne t'appartiennent plus. Fiche-moi le camp de Méru! Tu veux te battre contre moi? Tu n'as plus toute ta tête! Je te conseille d'abandonner. Essaye d'abandonner. Quelque chose à dire avant de mourir?
abandonné. Peuple de Corinthe, voilà le rat qui te vole ton pain, le fléau qui te prive de tes récoltes. Tu attends ça depuis longtemps. À toi l'honneur. Avec un plaisir que tu n'imagines pas. Tu te sens mieux? Depuis le temps que j'attendais ça. Il l'avait grandement mérité. Et toi, tu as mérité des réponses. Viens, j'ai à te parler, en privé.
Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. Et pour une fois, je peux même remercier Alcibiade. C'est lui qui t'a envoyé, après tout. C'est un homme qui gagne à être connu. Il avait surtout compris que tu pouvais sauver Corinthe. Tout le monde y gagne. C'est le principal. Tu as prouvé que tu étais un partenaire de valeur. À propos de partenariat, je t'écoute, Anthusa. Myrrine, oui. Elle n'a passé que peu de temps à Corinthe, mais elle m'a fait forte impression. Une vraie tornade. Ça ressemble à mon souvenir, oui. Une femme forte, d'une grande intensité. Elle a cherché à s'installer ici, à Corinthe, mais je crois qu'elle n'a jamais trouvé ce qu'elle cherchait. Tu parles d'elle avec affection. Vous étiez amis? Nous nous entendions bien, mais il y avait en elle un grand vide auquel personne ne pouvait accéder. Après Corinthe, où est-elle allée? Ça, je l'ignore. Elle t'a peut-être laissé un indice. Je crois qu'elle-même ne savait pas où elle irait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a gagné un navire lors d'une partie de dés. Ticket lui devait bien ça. Mais je n'ai jamais oublié le nom de ce navire. Le chant de la sirène. Le chant de la sirène. Il était connu pour avoir résisté à tous les pièges de Poséidon. Merci, Anthusa. Puissent les dieux veiller sur toi, Alexios. Reviens quand tu veux. Je te donnerai des nouvelles de Corinthe. Mon avenir s'annonce assez intéressant, je crois. Le mien aussi. Le chant de la sirène. Si je trouve quelqu'un qui connaît ce bateau, j'aurais fait un grand pas.